Allez, je te laisse écouter ça et je te reviens tout de suite. Une personne anglo-saxonne qui nous tutoie, parce que le vouvoiement n'existe pas en anglais, on va comprendre que c'est pas un manque de respect. Au contraire, vous dites, une personne de langue arabe qui nous tutoie, parce qu'en arabe non plus le vouvoiement n'existe pas, on aura tendance à mal le prendre. Et là, c'est la hiérarchie des langues. Et en effet, la glottophobie, c'est plus général que les accents. C'est vraiment avoir des peurs, paniques et des répulsions par rapport à quelqu'un, par rapport à ses pratiques linguistiques, pas seulement de prononciation. Et la langue arabe, qui est une langue qui est très présente en France et qui fait partie vraiment du top 10 des langues les plus parlées au monde. Donc ça devrait être un capital culturel, ça devrait être une langue enseignée comme langue étrangère à l'école. On a du mal à la proposer comme langue étrangère et même on a peur, on constate comme ça des phénomènes de peur, des gens qui parlent arabe et qui ont peur de parler dans le métro parce qu'ils savent pas quel effet ils vont déclencher. Et puis on voit aussi que des familles où un des parents ou même les deux parents sont immigrés et parlent arabe entre eux vont parler que français aux enfants. Ça n'arrive jamais avec les anglophones. Jamais, 0%. Voilà les amis, écoutez, pour ceux qui sont arabophones, quel que soit votre dialecte, au-delà de l'arabe littéraire, parlez votre langue à votre enfant. À minima, il va la comprendre. À minima, il va la comprendre. Peut-être qu'il ne va pas la parler, mais à minima, il va la comprendre. Mais vous devez transmettre cette richesse à votre enfant. Ça me rappelle une anecdote. J'étais avec mon petit en maternelle. Et lorsque la prof me parlait, me faisait un état de la fin de journée, je me retournais vers mon petit et je lui parlais en arabe, en dialecte marocain pour ma part. Et voilà, je lui résumais ce que la maîtresse m'avait dit, je lui posais des questions. Et ensuite, je me retournais vers la maîtresse et je reparlais en français avec la maîtresse. Cette maîtresse, elle était assez ouverte, alhamdoulilah, et pas dans une glottophobie. Mais c'est une maman ensuite marocaine qui m'a ensuite interpellé en me disant oui, est-ce que tu es sûr que c'est bien de parler à ton enfant comme ça devant les gens en arabe? Et effectivement, je lui ai pris l'exemple de l'anglais et ça l'a remise en question, alhamdoulilah. Mais vous voyez, en fait, les premiers à avoir honte, d'abord c'est quelque part ceux qui sont censés transmettre la langue. Donc si tu as déjà honte de transmettre ta langue, ne t'étonne pas d'une part que les autres en aient en quelque sorte peur ou n'en veuillent pas. Et ne t'étonne pas, à un moment donné, quand ton enfant grandira, qu'il ne veuille pas parler cette langue-là au départ. Et après, il se retrouvera comme beaucoup d'entre nous, en tout cas de beaucoup de notre génération, frustrés parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce qu'ils ne l'écrivent pas, ils ne la lisent pas. Et ils vont faire des pieds et des mains pour finir un jour par y arriver, mais avec énormément de difficultés. Et ils vous en voudront et ils auront raison. Parce que vous êtes les transmetteurs. Prenez soin de vous, passez une bonne journée. Et on se dit à la prochaine. Salam alaikum.